No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. An incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Donc, le verset dont je vous parlais, c'est Matthieu 24, chapitre 24, verset 29, dans lequel il est dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. » Et il est dit aussi dans Apocalypse, c'est le chapitre 6 et le verset... attendez un instant. Le verset 12, donc chapitre 6, verset 12. « Je regardai quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entièrement devint comme du sang. » Et donc, on voit ici vraiment un soleil qui est complètement noirci, et pourtant, le feu, et on voit une forme de planète dans laquelle les gens brûlent, et ils tombent sous l'emprise du diable, Satan, via un tas de systèmes. On voit une guitare électrique ici, c'est une de leurs... vraiment, de leur façon de faire pour prendre le pouvoir. C'est de la conditionnement des gens. Les gens sont conditionnés à travers toutes sortes de médiums. Et j'ai moi-même été voir le spectacle de U2 et on y voit éventuellement dans une chanson, on voit derrière Bono, on voit le soleil apparaître qui grossit et qui explose. Et on voit Bono devenir complètement blanc, comme se consumer par la radiation. Et on voit des maisons qui brûlent et des gens qui brûlent. Et après ça, on voit des tombes. Et il est écrit à l'écran, c'est un écran géant, gros comme un terrain de football. On y voit la question suivante qui apparaît exactement après ces images-là. Je vais essayer de vous trouver des extraits de ces vidéos-là, c'est très révélateur. Il est écrit « En sommes-nous déjà presque rendus là? » C'est une question. Et les gens applaudissaient, faisaient le signe du Orange Signal, étaient heureux et étaient tellement contents et fêtaient cet événement-là qui s'en venait. Alors que Bono lui dit « On en est presque rendu là. » D'ailleurs, il termine sa tournée internationale à la fin du mois de juillet. Si vous regardez les événements qui sont prédits pour Lénine, ça va commencer à se gâter dans le mois d'août. Subitement, lui finit sa tournée dans le mois de juillet. Est-ce que c'est significatif? Nous allons bientôt le savoir. Donc, pour continuer dans le symbolisme, si on regarde les images du bélier, on y voit vraiment toujours les mêmes cornes qui apparaissent partout. C'est vraiment ça à laquelle on a affaire. Ici, je vais au niveau du scorpion. Regardez bien ce site-là ici. L'image du scorpion avec le signe qui correspond à la forme du scorpion, mais aussi au signal diabolique, le horn signal, qu'on fait avec la main. Et si vous regardez en haut de ce site internet-là, on y met une image assez curieuse ici qui est coupée. Retenez-la bien parce qu'on va en parler dans le symbolisme astrologique, à quel point ça nous montre l'avancement d'une planète et qui nous provient
de la Vierge. Et voyez-vous ici, c'est l'endroit où elle sort, dans le verso. On la voit ici. On va vous montrer cette image-là. Donc, comment ça se fait qu'on associe un signe du Scorpion ici? On nous parle d'une planète qui est inconnue, qui est rougeoyante, vous la voyez. Elle devrait être mise vis-à-vis du Scorpion. Non, non, on la met plutôt dans le Verseau. Et on nous montre une autre image où on la met exactement dans la Vierge, qui correspond aux deux points d'entrée, de pénétration et de traverse de l'écliptique qu'on vous a montré de diverses façons avec le Crop Cycle de Avebury 2008 et aussi dans la cathédrale de Chartres. Et j'ai eu une question à l'effet sur la cathédrale de Chartres, à savoir que ça fonctionnait pas parce que c'est une horloge qui bouge, donc ça ne pouvait pas correspondre à l'orbite de Planète X. Il faut savoir dans l'historique que c'est une très très intéressante question d'ailleurs. Il faut savoir dans l'historique de cette horloge-là qu'elle bougeait effectivement, mais lors de la Révolution française, il y a environ 220 quelques années, je pense, le mécanisme de mouvement de l'horloge a été retiré pour des raisons obscures. Et ils ont figé, en ajoutant une tige en acier, ils ont figé l'horloge à un événement bien particulier qui est demeuré jusqu'alors toujours fixe, sans mouvement. Jusqu'à récemment, en 2009, où ils ont procédé à une rénovation de ce système-là. Il va y avoir des vidéos produites suite à mes recherches là-dessus qui sont beaucoup plus en profondeur que ces vidéos-là que je produis actuellement, les capsules eschatologiques. Je ne peux pas entrer toujours dans les détails parce qu'on finirait pas. Et j'ai des choses très importantes à vous parler. Donc, ce que je vous dis, donc, c'est que cette horloge-là a été rénovée en 2009 et est toujours fixe. Mais nous, on a des cartes postales et on a même été présents là-bas prendre des photos. Je peux vous assurer que bon, ils ont enlevé certaines preuves, ils ont fait des changements dernièrement qui ne correspondent plus à l'orbite de Planète X. Par contre, jusqu'à récemment, en 2009, depuis la Révolution française, cet objet-là, cette horloge-là, nous montrait exactement l'orbite de Planète X, tel que le cercle céréalier d'Avebury nous montre. Donc, c'est pour ça que, voyez-vous ici ce qu'ils disent, un nouveau signe du zodiaque. Mais non, c'est pas un nouveau signe du zodiaque. Ophiuchus, le porteur de serpent. Le porteur de serpent, la Bible nous parle que la génétique a été modifiée par Satan lui-même, Lucifer. Il l'appelle le vil serpent. Et donc, le porteur de serpent, donc, qu'est-ce qui porte le serpent? C'est Ophiuchus, qui est aussi le scorpion. Donc, c'est du scorpion que nous vient le serpent, qui nous amène cette génétique-là. Et tout se relie actuellement. Et on a eu dernièrement des articles, après qu'on ait sorti nos capsules, pas nos capsules eschatologiques, mais une vidéo YouTube dans lequel on dévoilait ce signe astronomique-là, comme quoi qu'en astronomie, il y a 13 signes du zodiaque et non pas 12. Et c'est bizarre parce qu'il y a eu une série d'articles à cet effet-là et les gens étaient bien surpris d'apprendre qu'il y avait effectivement 13 signes du zodiaque et non pas 12 comme l'astrologie nous montre. Ils se sont bien réservés de vous le dire. Et voyez-vous, un nouveau signe du zodiaque, c'est un mensonge, ça a toujours été là. C'est pas... Et voyez-vous, c'est de l'horoscope, ça c'est l'astrologie, la Bible interdit formellement tout ce qui est forme d'astrologie, de liseur, de bonne aventure, de parler aux morts, toutes ces sciences occultes-là. Dieu lui a prescrit, il demande qu'on se réfère à lui, y compris à travers son Fils Jésus seulement. Et voyez-vous, il vous annonce, l'astrologie, qu'il y a un nouveau signe du zodiaque. Mais oui, un nouveau signe du zodiaque. Si vous mettez votre confiance dans l'astrologie avec les boules de cristal, ben écoutez, vous allez vivre toutes sortes d'affaires surnaturelles, oui, c'est sûr, mais vous n'êtes pas du bon côté de vous n'êtes pas du bon côté de l'autoroute, comme on dit. Vous allez vous faire avoir éventuellement avec toutes ces fameuses sciences de prodige.